arrivé dans le conseil électoral là, dans un moment très particulier. On est dans un contexte très exceptionnel qui demandait des solutions exceptionnelles, des solutions compréhensibles. Ça fait près de 40 ans. Haïti est entré dans bagaille qui est les transitions vers la démocratie et l'état de droit. Où est-ce qu'on en est maintenant? Ce n'est pas le lieu d'en parler, mais nous en sommes conscients. Ça fait 40 ans qu'on a parlé de transition vers la démocratie et l'état de droit. Et ça fait combien d'années depuis nos constitutions qui aujourd'hui encore présente de nombreuses difficultés d'adaptation. C'est ça que fait nous une situation très exceptionnelle. Pas gagner institution élue dans la République. Dernière élection en Haïti remontée à 2015, et remontée à 2016. Et ça qui est important, c'est que toutes ces élections ont été génératrices de crise dans le pays. Le pays a une pile crise. Maintenant, après un pile de crise, ce sont des crises post-électorales. Je ne sais pas dans quelle logique est-ce que nous dit. Est-ce que nous voulons ajouter aux crises de ce pays? De toute façon, ce n'est pas le point de vue du Conseil électoral provisoire. Nous voulons faire une élection dans le pays qui n'est pas ajoutée à la crise. Il faut nous capables de sortir de ça. On est dans une situation d'avilissement total. Avilissement total. Et pour nous sortir de l'avilissement, c'est nous-mêmes haïtiens qui vous travaillons ensemble. Pour nous tous travailler ensemble, pour nous connaître. Ça nous voulons qui côté nous voulons arriver. Moi-même, dans le conseil électoral de 9 membres. Mais il y a un bagage qui unit tout le conseil là. Premier bagage, c'est qu'on est des Haïtiens, on est des patriotes, on est des professionnels. Et puis, on a prêté le même serment par devant la Cour de cassation. Et le principe serment, ça, nous avons toujours répété là, chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir en public, c'est que c'est servir le pays avec dignité, impartialité, indépendance, patriotisme. Et concrètement, nous ajouter nous-mêmes avec transparence. Ça, c'est important pour nous en ville. Transparence et professionnalisme. Mais comment le conseil électoral a entend travail, et travail, ça, il faut le faire. Principe, ça, il faut respecter de ce lieu, conseil électoral, le conseil d'administration, pour jusqu'à bureau de vote. Et je vous le dis déjà, on ne sera pas complaisant, on ne peut pas être complaisant. Moi, malaise pour ne pas complaisant, pas qu'on y en a, non. Parce qu'on est dans un pays qui fait face à des crises énormes, à des défis. Tout le monde a répété crise tout le temps. Même le monde qui a répété crise a répété crise tout le temps. Pour nous sortir, qui est le résultat de crise? Il y a une attitude de la population envers les institutions de ce pays. Il y a une attitude de la population envers le conseil électoral provisoire. Et l'attitude de nos alliés, c'est le doute, c'est la méfiance, c'est le scepticisme, c'est le désespoir. Mais chaîne nous pour nous casser là. Premier bagage à faire, c'est la construction de la confiance. Et confiance, on a commencé entre nous, à 9, nous avançons très bien. C'est ça qui fait une pile cohésion jusque-là, malgré les ragots parfois qui circulent de la presse. Il y a beaucoup de cohésion au sein du Conseil électoral. Parce que le premier problème pays a gagné, la crise majeure, c'est la méfiance. Nous-mêmes, d'où conseil la patente en pile bagaille. Moi, dis-nous qui j'en conseil la travail. Nous-mêmes, tous les nous bêtes ensemble, les nous bec ensemble. C'est pas bataille nous battre entre nous, non. Il faut construire cette cohésion. Il faut construire cette confiance entre vous. S'il pas existe entre nous, il ne peut pas exister avec la population. Il ne peut pas exister avec ville, il ne peut pas exister avec le département. Que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je fais événement ça pour dire ça aujourd'hui. C'est pour la presse déjà commencer par qui monde capable de représenter chaque monde, qui côté. Il faut que la responsabilité soit prise à tous les niveaux. Et nous-mêmes au sein du Conseil, nous avons endossé ces responsabilités par nous parce que nous avons un mandat, un double mandat, référendaire et électoral. Nous sommes appelés à organiser, contrôler un référendum. Et dans le cadre de ce référendum, le travail du Conseil consiste à mettre en marche, à mettre en place une machine. C'est travail pas nous en ça. Il y a un travail de l'autre côté de l'exécutif qui consiste maintenant à proposer un texte constitutionnel à la population.
ça n'a pas fait partie du tout. Je voulais tout le monde bête comprendre ça. Conseil électoral pas gagné pour proposer révision constitution. Il n'est pas gagné pour proposer changement dans la constitution. Travail conseil là, c'est préparer machine pour les conditions de sécurité réunies. L'exécutif l'a dit, n'a passé à référendum, pour le conseil l'a dit, on est prêt. Aujourd'hui marque une étape décisive dans le renforcement de notre démocratie. En intégrant les bureaux référendaires et électoraux des départements Ouest 1 et Ouest 2, ainsi que les bureaux communaux, vous vous engagez dans une importante mission, celle de garantir un processus électoral crédible, transparent et impartial, à un moment où notre nation en a le plus besoin. Le Conseil électoral provisoire est à son 10e exercice, en ce sens. En effet, les départements du Nord, Sud, Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est, Artibonite, Centre et Grand'Anse et Nip ont déjà publié les résultats et même procédé à l'installation des membres des BRD-BRC, BEC-BED, grâce à l'appui inconditionnel des différents conseillers qui ont conduit les missions sur le terrain. Mesdames et messieurs, votre sélection n'est pas le fruit du hasard. Elle repose sur votre compétence, votre engagement et votre sens du devoir. Vous avez été choisis pour servir, non pour dominer. Dès à présent, vous portez la lourde responsabilité d'agir avec dignité en mettant de côté toute influence extérieure, en faisant preuve d'indépendance et en veillant à ce que chaque décision soit guidée par l'impartialité. Le peuple haïtien, fatigué des doutes et des incertitudes, place en vous l'espoir de meilleur avenir électoral. À travers votre professionnalisme et votre patriotisme, vous avez le devoir de restaurer la confiance dans nos institutions électorales. La transparence doit être non seulement un principe, mais aussi une pratique constante qui guidera chacune de vos actions. Soyez de ceux et celles qui, dans les moments critiques, ont choisi de servir leur pays avec honneur et intégrité. Relevez ce défi avec courage et ensemble, travaillons à redonner confiance à la population. Je vous félicite pour cette nomination et vous invite à accomplir votre mission avec rigueur. Le pays compte sur vous.